Bonjour et bienvenue à notre capsule sur comment présenter une régularité orthographique aux élèves. Afin de pouvoir proposer une régularité orthographique aux enfants, il est important que l'adulte se l'approprie. Ainsi, l'enseignant doit connaître le nom de la règle, les graphies visées et le pourquoi de l'enseignement de cette règle. Il serait également à son avantage d'avoir une banque de mots en ligne avec la règle à enseigner de manière à pouvoir confirmer ou infirmer la règle avec les élèves. Découvrir la règle. Avec une série de mots, les élèves sont amenés à formuler des observations. Le questionnement de l'enseignant doit être anticipé de manière à pouvoir mieux guider les élèves dans leur réflexion. Il est intéressant ici d'offrir aux élèves l'opportunité de découvrir la règle par eux-mêmes. Par contre, l'adulte doit pouvoir poser les bonnes questions pour pister les élèves dans leur découverte. Il est aussi important que l'adulte puisse prévoir les difficultés afin qu'il puisse intervenir de manière à ne pas créer plus de confusion chez les élèves. Énoncé de la règle. À cette étape, avec les élèves, l'enseignant formule l'énoncé de la règle. L'énoncé de la règle aura une structure du genre « si j'entends, j'écris ». Utilisation de la règle. Il s'agit ici de préciser aux élèves à quel moment nous devons utiliser cette règle. Les élèves ont besoin, comme le décrit la structure de l'enseignement explicite, de savoir quand on utilise la règle. Les circonstances de l'utilisation de cette règle doivent être discutées avec les élèves. Les connaissances de base. Il est important de veiller à ce que les élèves aient les connaissances préalables pour une leçon. Par exemple, la correspondance lettres et sons. Le réinvestissement. Il pourrait être intéressant de travailler les régularités orthographiques dans des contextes tels que la dictée zéro faute, la phrase du jour et les ateliers d'écriture. Il est important d'être constant avec les élèves. Ainsi, les élèves pourront mieux se situer dans la séquence d'enseignement. Chaque leçon devrait avoir la structure suivante: une amorce, une activité principale et un réinvestissement. Pour toute question, n'hésitez pas à écrire à aidepédago@csviamonde.ca. Visitez le EAV et cliquez sur le bouton Pupitre pédagogique virtuel pour avoir accès à une panoplie de ressources. Merci et au revoir.